Amen. Bonjour tout le monde. On est très heureux de pouvoir se retrouver avec l'équipe de louanges, de pouvoir nous transporter dans la présence de notre Dieu. On va chanter ce premier chant qui nous parle que Christ est notre joie. C'est tellement important de saisir cette opportunité, cette grâce, cette liberté que nous avons d'avoir la joie et la paix de Christ dans notre cœur. Amen. Soyez bénis. Tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire comme mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Proclame, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, 1, 2, 3, 4. Amen, ensemble, proclamons. Pourquoi me taire? pourquoi me taire comme mon âme est accablée? Oh, oh, oh. Amen, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Amen. Tellement bon de louer Seigneur et de proclamer cette joie, cette paix. Amen. On va prendre un nouveau chant qui s'appelle Apologie et qui nous parle de la seigneurie, de la souveraineté et de la royauté de Christ, qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Amen. Ce chant nous parle qu'il a vu Dieu secourir l'âme assoiffée, que l'enfant de Dieu a vu son amour inonder un désert. C'est tellement important de proclamer ces paroles, ces promesses que Christ nous fait, que le Seigneur sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Car il est Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Amen. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées. Ces merveilles remplissent l'univers.
J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut en lui nous est offert. Proclamons ensemble que Jésus-Christ est le seul sauveur. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ, revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. Amen. J'ai vu Christ, assemblé ses rachetés, les nommés, témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son Église est effacée. Son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout. Amen. Jésus-Christ, seul sauveur. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas, la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas, Jésus n'est pas le seul Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu le Saint-Esprit, j'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas, Jésus n'est pas le seul Dieu. Amen. Une dernière fois. Jésus. Jésus-Christ, seul sauveur,
tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Alléluia, Seigneur, nous voulons te louer et bénir ton nom, Seigneur. Seigneur, nous voulons proclamer que tu es le seul Seigneur et le seul roi des rois, que tu règnes en maître. À jamais tu règnes, Seigneur. Et nous voulons élever ton nom, Seigneur, et glorifier ton saint nom. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour son sang versé. Alléluia. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur les épaules du poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Il dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort est ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Amen. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une pierre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant.
chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Amen, encore une fois, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. L'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. grâce. Et nous voulons donner gloire à ta grâce, alléluia, infinie, qui agit chaque jour en nous, au milieu de nous. Gloire au Dieu vivant. Et tu n'es pas une idole de pierre ou de fer, Seigneur, mais tu es le Dieu vivant. Alléluia, tu es plus grand que les hommes. Tu n'es pas fait de chair, tu es éternel. Reçois nos hommages et notre louange, Seigneur. Amen. Et vivant te loue, toi le Dieu vivant. Amen. Amen. Un grand merci les musiciens pour ce temps de louange, d'adoration. On est heureux de se retrouver même si on est à distance, et même si voilà, l'église est vide devant nous, mais on sait qu'elle est pleine de frères, de sœurs qui sont sur Internet et qui nous écoutent et qui quelque part sont avec nous de cœur. Et j'aimerais vous dire qu'on vous aime et qu'on prie que Dieu vous bénisse tous au travers de ces moments. J'aimerais dire bonjour aux parents, aux enfants. On pense en particulier à vous, les enfants qui êtes privés de l'école du dimanche. Et on prépare plein de bonnes choses pour vous, les responsables de l'atelier de la joie. Vous le partageront. On pense aux personnes seules, à ceux qu'on connaît, à ceux qui nous rejoignent ce matin au travers de cette vidéo, à tous ceux qui sont d'Antibes, à ceux qui sont d'ailleurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Lors de mon dernier message, j'ai évoqué ce que le Covid nous apprend sur la vie et sur la mort. On est peu de choses. Les chrétiens aussi sont vulnérables. Et puis, il faut être prêt à mourir. Je voulais continuer ce matin sous un angle complémentaire au travers de ce sujet. La Covid et le confinement sont révélateurs. Et j'aimerais qu'on lise ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et au verset 1. Si vous pouvez prendre votre Bible avec moi, en tout cas méditer ce texte, réfléchir à ce texte pour commencer ce partage sur la Covid et le confinement comme révélateur de choses dans nos vies. Dans Luc chapitre 13, c'est Jésus qui est là. Et en ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter
ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc il y avait des violences, il y avait des meurtres, il y avait des autorités corrompues, il y avait des hommes victimes, victimes à ce moment-là, et il leur répondit. Derrière cette histoire, ce fait divers, Jésus perçoit quelque chose qu'il veut corriger. Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Est-ce que leurs souffrances sont le reflet d'une culpabilité plus grande? Non, dit Jésus au verset 3, vous dis-je, car si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Et puis Jésus rajoute ou bien, et il y avait un autre fait divers là, qui s'était produit certainement quelques jours auparavant, ces 18, ou peut-être venait-il d'en parler également, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Donc là, un accident, une tour qui est tombée et des gens qui ont été tués. Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Donc, deux faits divers du temps de Jésus. Pilate qui a tué des Galiléens venus offrir un sacrifice et une tour qui s'écroule et qui tue 18 personnes. C'était l'actu, c'était l'actualité de l'époque. C'était ça qui passait à TF1 à l'époque, là, en prime time. C'était ça l'actu, c'était ça qui préoccupait les gens quand ils allumaient. Non, il n'y avait pas de TF1, mais que le bouche à oreille, le journal de l'époque, l'actualité, c'était ça. Alors quand on le raconte à Jésus, au fond, l'enjeu, c'est de dire, mais voilà ce qui se passe dans le monde. Quelle leçon on doit en tirer? Comment comprendre ces faits si bouleversants, ces hommes venus pour adorer et qui ont été tués? On a mélangé leur sang avec le sang de leur sacrifice, des animaux qui venaient offrir, c'est terrible. Comment comprendre ce qui se passe autour de nous? Certains devaient en déduire qu'ils l'avaient mérité, qu'ils étaient de plus grands pécheurs que les autres. En tout cas, Jésus, semble-t-il, perçoit ce fond de pensée qu'on a souvent chez les hommes. Si ça va mal, c'est qu'ils l'ont mérité quelque part. Si ça ne va pas, c'est que quelque part, ils l'ont mérité. Et Jésus dit, verset 3, verset 5, il dit non, ce n'est pas la bonne leçon à tirer de ces événements. Il les renvoie plutôt à eux-mêmes, au châtiment qui atteint tous les hommes et au besoin de repentance. C'était la bonne leçon à tirer de ces événements. Ces hommes ne sont pas plus coupables que les autres, mais ils nous avertissent que nous aussi, nous sommes menacés et nous avons besoin de nous détourner de nos péchés et de nous réconcilier avec Dieu. Cet épisode de l'Évangile montre qu'on peut se tromper sur les conclusions qu'on tire d'un événement. Vous voyez un événement et on peut en tirer des mauvaises conclusions, en tirer des leçons qui ne sont pas celles qu'on devrait. Cet épisode de l'Évangile montre qu'on ne doit pas juger les victimes, mais qu'on doit plutôt réfléchir à soi-même et se remettre en question. Et c'est dans cet état d'esprit que j'aimerais réfléchir ce matin sur la Covid, sur le confinement que nous traversons. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent quand on s'interroge nous-mêmes? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur nous-mêmes? Je pensais au premier confinement où on parlait beaucoup du monde d'après. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le monde d'après. Il devait y avoir un monde après le premier confinement. Les choses ne devaient pas reprendre comme avant. On devait faire le tri entre ce qui devait s'arrêter et ce qui devait se poursuivre. C'était un grand espoir de changement avec l'idée que la crise peut être transformatrice. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en y réfléchissant, je me disais que la crise, oui, peut nous transformer, c'est possible. Elle peut changer des choses et de toute façon, la crise que nous traversons changera des choses, c'est sûr. Mais en même temps, je crois qu'elle est surtout révélatrice, plus révélatrice que transformatrice. La crise du Covid comme le confinement sont révélateurs des cœurs, des mentalités, des priorités, des choses auxquelles on tient. Finalement, on change ou on ne change pas selon les leçons qu'on tire de ce qu'on traverse. Alors,
Que révèle la Covid et le confinement? Je vais vous donner quelques exemples de choses auxquelles j'ai pensé, mais peut-être pour vous-même, vous saurez tirer d'autres conclusions fructueuses pour vous-même. D'abord, et c'est ce qu'on avait partagé la dernière fois, la Covid et le confinement révèlent notre fragilité. Surtout, comment on appréhende notre propre fragilité. Est-ce qu'on l'a intégrée? Est-ce qu'on l'a acceptée? Comment on gère cette fragilité qui est la nôtre, qui est celle de tous les hommes? Notre rapport à la mort, mais aussi à la maladie, à la santé. On le sait tous, il y a des bons malades et des mauvais malades. Il y a ceux qui sont indifférents et ceux qui focalisent beaucoup sur leur santé, sur leur protection. On peut s'interroger pourquoi tant de bouleversements face à la possibilité d'être malade? Pourquoi est-on si bouleversé par cette possibilité? Est-ce qu'elle n'existait pas avant, la possibilité d'être malade? Y a-t-il un lien entre ce qu'on peut appeler l'idolâtrie de la médecine, de la santé et du moi, et la façon dont on réagit aujourd'hui? Quelle place pour ma protection et pour les autres dans cette crise? En quoi ou en qui mettons-nous notre espoir? Dans les traitements, dans le vaccin, dans des potions, dans des messages qu'on reçoit sur Internet, ou dans le Seigneur lui-même? En qui mettons-nous notre espoir? Donc la Covid et le confinement sont révélateurs. Elles sont révélateurs aussi dans notre comportement, dans notre réaction. Elles sont révélateurs de notre sagesse, de notre maturité ou de notre immaturité, de notre folie. Sommes-nous insensés ou prudents face à ce virus? Sommes-nous sages ou peureux? L'épreuve révèle notre solidité, notre maturité, notre résilience. Sommes-nous conduits par la parole de Dieu ou par les circonstances? À quel point sommes-nous vraiment déstabilisés intérieurement et pourquoi? Est-ce qu'on s'emballe pour des théories complotistes? J'en vois, ouais, on en voit. Ou est-ce qu'on reste modéré, stable, gardant le bon sens? Chacun de répondre bien sûr pour lui-même. La Covid révèle aussi, et je pense que plusieurs l'ont noté, notre rapport à l'autorité. Comment acceptons-nous les décisions des autorités? Ouais, elles prennent des décisions dans un sens, dans un autre. Ouais. Comment on le vit? On est révolté, on est dans la contestation, on est dans la soumission, on soutient les autorités. J'aimerais dire qu'on peut réfléchir sur les décisions qui sont prises, on est des citoyens, on peut le faire. On peut les apprécier ou ne pas les apprécier. On peut avoir des idées sur ce qu'il faudrait faire. Ah, les Français, ils en ont, pas de problème. Mais la question, c'est est-ce qu'on a l'attitude recommandée par la Bible? La soumission, le soutien dans la prière. Respectons-nous les recommandations des autorités? Les respectons-nous à l'excès? Au minimum ou de façon équilibrée? Plaçons-nous notre liberté au-dessus des décisions gouvernementales et au-dessus même de la sécurité des autres? Première option excessive, me semble-t-il. Allons-nous encore plus loin que ce qui est recommandé? Et là aussi, c'est un excès inverse qui existe. Et pourquoi on va plus loin que ce qui est recommandé? Pourquoi tant d'exigences et de rigidité en nous parfois? Est-on animé par la peur? Par l'amour? Par autre chose? Là aussi, chacun y répondra. En tout cas, la Covid révèle notre mentalité rebelle, notre rigidité, notre souplesse. À chacun de s'examiner devant Dieu en toute sincérité. Ce qui se révèle aussi, c'est notre regard sur les autres. Notre regard sur les autres. Pendant ces temps de crise, j'ai entendu des jugements sur les malades, comme s'ils étaient plus coupables, comme s'ils l'avaient fait exprès. Comme si tous ceux qui sont malades, c'est parce que c'est des insouciants, ils ne sont pas sérieux, c'est pour ça qu'ils sont malades. Et moi qui suis en bonne santé, alors je suis supérieur.
J'ai entendu des jugements sur ceux qui ont peur, comme si quelqu'un était exempt de toute possibilité de peur dans sa vie, comme si celui qui juge ceux qui ont peur se sentait lui-même à l'abri de toute espèce de peur, tellement fort qu'il juge les autres. J'ai entendu des jugements sur ceux qui sont moins prudents, sur ceux qui font n'importe quoi. La crise révèle ce besoin de juger chez l'être humain. Toutes sortes de jugements qui révèlent au fond l'esprit de jugement dont on est trop souvent habité. La Covid et le confinement sont aussi révélateurs de notre capacité à comprendre les événements, les informations qui nous sont données. Il y a souvent de la finesse, des nuances que beaucoup ont du mal à saisir. Il y a quelquefois de la radicalité intérieure. On est comme ça, quoi. Et aujourd'hui, c'est pas comme ça. Beaucoup d'incertitudes. Comment on vit l'incertitude? Comment on comprend que c'est pas mathématique la vie, ni la médecine, ni les décisions politiques, et comment on s'adapte à cela. Notre période est aussi révélatrice de notre sérieux ou de notre légèreté face aux rumeurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a beaucoup. Ça traîne les rues, les rumeurs. Je ne sais pas s'il n'y en a pas autant que de gens qui marchent dans les rues. Des rumeurs, il y en a. Hein. Des informations non vérifiées, colportées par l'un ou par l'autre, qui deviennent vraies parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on l'a entendu, sans qu'on ait cherché à savoir si c'était vrai ou non. Il me semble que c'est un fléau, une atteinte grave à la vérité, une mise à l'épreuve de notre amour de la vérité. Le confinement dévoile à quoi on tient. À quoi tu tiens finalement dans ces temps si difficiles? À quoi tu t'accroches? Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Qu'est-ce qui te manque le plus? Est-ce que l'Église te manque? Est-ce que les réunions, les frères et sœurs, est-ce que ça fait partie de tes priorités et de ce qui te manque? La facilité pour témoigner, vous voyez, c'est plus dur aujourd'hui de témoigner. Est-ce que ça te manque ça? La facilité pour témoigner. Le confinement éprouve notre vie spirituelle. Avons-nous des face-à-face réguliers avec Dieu? Sommes-nous relâchés ou mobilisés? À la maison, en télétravail ou non d'ailleurs, avons-nous un bon ou un mauvais caractère? Avec la famille, avec qui on passe maintenant le week-end enfermé, sauf 1 heure de sortie normalement. Notre patience, notre niveau de patience est éprouvé. Alors voilà, je ne veux pas être plus long, mais je veux te dire à toi personnellement, qu'est-ce que la crise t'a révélé sur toi-même? Quel problème a-t-elle mis en évidence, en relief? À quoi la crise t'a-t-elle motivé? Que vas-tu faire avec ce que la crise te révèle? Et j'aimerais suggérer en finissant que la bonne attitude, c'est d'être sincère face à Dieu et de reconnaître les challenges, les difficultés, les choses que la crise a mises en lumière. Et reconnaître ces choses devant Dieu et les donner à Dieu. Voilà la bonne voie. Réaliser ce que la Covid et le confinement révèlent et l'abandonner à Dieu en le laissant nous transformer. Je finis en reprenant ce texte de Luc chapitre 13 qui est un appel à la repentance, qui nous montre que ceux qui sont atteints ne sont pas pires que les autres, mais qui insistent en disant « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Il y a un appel à la repentance, en grec un changement de mentalité, changement de manière de penser. Oui, la crise est révélatrice. Que vas-tu faire avec ce qu'elle te révèle? Vas-tu l'abandonner à Dieu et le laisser te transformer? J'aimerais qu'on puisse prier, peut-être
face à votre écran, pouvez-vous fermer vos yeux et puis faire une prière en disant, Seigneur, dans ces temps de confinement, et même si je travaille toute la semaine, le soir et le week-end, je veux prendre du temps avec toi. Et je veux te laisser me montrer maintenant les choses que la crise me révèle. Et Seigneur, je veux te les abandonner, je veux te les donner. Peut-être des fragilités, non seulement physiques, mais psychologiques, morales. Peut-être un amour excessif de moi-même. Peut-être un manque de maturité, de sagesse. Peut-être un esprit de rébellion. Seigneur, ce que tu me montres de moi-même, je veux te l'apporter en te disant, je ne veux pas rester ainsi. Mais je veux m'attacher à toi et je sais que si ces choses et si ces temps me révèlent des choses sur moi-même, c'est pour que je puisse progresser avec ta grâce, avec ton aide. Peut-être il y a des difficultés dans ma vie spirituelle, dans ma communion avec toi, dans ma lecture biblique, peut-être il y a relâchement total dans mon intercession. Mais Seigneur, viens remédier à ces choses. Viens m'aider, viens mettre un esprit de prière sur ma vie. Peut-être c'est mon caractère. Quand je suis ailleurs, tout va bien, mais quand je suis trop à la maison, ça va plus. Je suis trop nerveux, nerveuse. Seigneur, ça montre que j'ai besoin de changer. J'ai besoin de plus de patience. J'ai besoin de plus de toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous révèles pendant ces temps de confinement et de crise du Covid. Merci, Seigneur, de nous aider à progresser. Seigneur, pardon. Pardon d'avoir trop souvent écouté les rumeurs, jugé les autres, été rebelle envers les autorités. Pardon, Seigneur. Fais-nous grâce pour que nous périssions pas pareillement, mais que nous soyons sauvés de nous-mêmes, de la folie de ce monde, des tentations de ce monde, des excès, que nous restions dans ta main, dans la paix et dans la joie du ciel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Mais reprenons ensemble, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore. Proclamons que tu ferais un chemin, Seigneur. Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Présent parmi nous, je t'adore. Amen, adore ton Dieu. Tu es celui qui restaure les cœurs brisés. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Amen, tu proclames ensemble que tu fais un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres,
fois, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Et avec foi, nous proclamons que tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Amen, Mon dernière Dieu, fois. c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Amen, proclame, c'est ce qui est. Amen, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que Amen, tu proclame-le, es. là où tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que Alléluia. tu es. Dernière fois, il ferait un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Amen, amen, amen. Seigneur, nous répondons à ton appel à être des adorateurs et nous voulons te mettre en avant, te mettre en valeur, Seigneur, nous effacer et te laisser croître, grandir. Alléluia, prends plus de place, trouve un peuple d'adorateurs envers et contre tout. Malgré ce que nous traversons, trouve des hommes et des femmes qui t'adorent et qui t'aiment. Amen, amen, amen. Pour finir ces moments, j'aimerais vous dire qu'on se retrouvera bientôt. On ne sait pas encore quand, mais on se retrouvera bientôt par la grâce de Dieu. Si ce message vous a plu, vous a béni, et si vous pensez que d'autres doivent le connaître, partagez-le sur les réseaux sociaux. Voilà, faites-le passer sur vos propres profils et faites-le connaître. Mettez des commentaires sur le chat, sur le YouTube en dessous, et encouragez les musiciens qui sont là. Je crois qu'on pourrait les applaudir. Si vous êtes chez vous, vous pouvez même les applaudir chez vous et dire Seigneur, merci pour les musiciens que tu nous as donnés. L'Église est encore là. Elle prend des formes différentes, mais l'Église est là pour témoigner de l'amour de Dieu qui est le même aujourd'hui et éternellement. Amen. À bientôt.